Allez hop hop hop, que la famille s'installe bien confortablement. WhatsApp, c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, il y en a pour tout le monde avec de sublimes insectes, la nature comme on l'a rarement vue et de drôles de paysages. Le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Pour fêter ça, on va rencontrer un artisan hors du commun, Frédéric O'Haraud, autrement appelé Noboru. Salut WhatsApp, je vous fais découvrir mes insectes haute couture. Merci de nous accueillir dans ton atelier de broderie. Tu peux nous parler de tes créations ? Ma collection principale, ce sont les insectes. Je fais pas mal de scarabées. Je fais aussi des araignées, des papillons, les libellules, les scorpions. Je suis pas fermé à un type d'insecte et en plus, c'est vraiment assez facile de trouver toujours des nouveautés avec les insectes. C'est vrai que la nature est surprenante. C'est pour ça que tu aimes autant les insectes ? Mon inspiration, je la puise de la nature, qui est vraiment incroyable parce qu'on peut se dire des fois quand on voit certains de mes modèles, ces couleurs-là, ça n'existe pas. Mais si vraiment vous avez l'occasion de faire des recherches, vous tombez sur des choses qui sont hallucinantes. Toi, tu fabriques des insectes de toutes pièces pour les encadrer. Quelle technique utilises-tu ? Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle de la broderie d'art. Et en l'occurrence, moi, j'utilise principalement 3 techniques. La broderie à l'aiguille. Après, j'utilise le crochet de Lunéville et je fais un peu de broderie d'or. Et côté matériaux, qu'est-ce que tu préfères ? J'utilise pas mal de matériaux différents parce que moi, déjà, j'essaye un maximum d'utiliser du matériel recyclé. Ça permet d'éviter que toutes ces choses-là finissent à la poubelle comme c'était prévu à la base. Eh oui, c'est en recyclant qu'on évitera de polluer la planète. Et quand on voit ce que fait Noboru, ça donne envie de recycler au maximum pour faire de l'art. Ne jetez donc pas vos fils et les perles de vos loisirs créatifs. Essayez plutôt de les réutiliser encore et encore. Sinon, pour apprendre, soyez patient. Bientôt, les cours et les ateliers rouvriront. J'en profite d'ailleurs pour dire que la broderie n'est ni réservée aux filles, ni aux garçons. Allez, avant de se dire au revoir, tu peux nous montrer la création dont tu es le plus fier, Noboru ? En ce moment, c'est ma pièce préférée parce que j'aime bien le contraste en fait de l'or et du vert, de l'insecte, sur le fond noir. Je suis vraiment dans une période où je trouve que ça apporte pas mal de cachet, je trouve que ça fait très classe. Moi aussi, je trouve ça très beau. Bon, eh bien, merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. J'espère qu'on aura inspiré jeunes et moins jeunes à faire de la broderie. Au revoir, WhatsApp. On continue de fêter cette journée mondiale de l'art en parlant du 9e art, la bande dessinée. Encore mieux, c'est une collection de BD qu'on va vous présenter et qui s'appelle Love, Amour en français. Un titre assez étrange lorsqu'on sait que chaque tome est un documentaire animalier. Le lecteur est donc plongé au cœur de la nature qui est tantôt hostile, tantôt merveilleuse. Tigres, panthères, singes, serpents, fourmis, poissons, éléphants, renards, aigles, phoques, le quotidien de nombreux animaux est illustré dans chaque opus. Dans l'un d'eux, il est même question de dinosaures. Comme vous le voyez, les illustrations sont tout simplement superbes. Et si vous ne savez pas encore lire, ce n'est pas grave, la BD est muette. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a ni bulle ni dialogue qu'on n'y apprend pas de nombreuses choses sur la biodiversité, c'est-à-dire la variété des êtres vivants sur Terre. Bref, voilà un bon moyen de tomber un peu plus amoureux de la nature. Ah, je commence à comprendre pourquoi le mot love dans le titre. Pour ceux qui sont tentés par ces BD documentaires hors du commun, sachez qu'il y a actuellement 5 tomes disponibles en librairie. On termine cette émission hommage à la journée mondiale de l'art avec un film fascinant réalisé par Roman de Julie. Cet artiste photographe s'est amusé avec diverses encres et peintures afin de reproduire à sa manière les paysages terrestres vus depuis les satellites. Pour cela, il a utilisé des couleurs qui rappellent l'eau, la terre, le sable, les plantes et les rochers. Tout a été mélangé pour former des images qui nous rappellent notre planète et pourtant ce n'est pas le cas. C'est juste de l'art, regardez. J'adore, on dirait des paysages tropicaux. Bravo à cet artiste allemand de talent. Allez, WhatsApp, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour faire le plein de tendances et d'infos insolites. Bye bye.